Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Les flots de la mort m'étreignaient, les torrents infernaux me happaient. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur, lui qui me retire du gouffre des eaux. Il m'a libéré, car il m'aime. Bonjour à tous. Quelques petites annonces. Ce soir, pour les vêpres, je vais changer le système de prise de son. Vous me direz si c'est mieux ou pas. Voilà. Sur la description, vous avez le moyen de faire directement un don à la paroisse. Donc maintenant, tout est automatisé. Vous n'avez plus qu'à cliquer Sainte-Louise de Marillac ou Saint-Jean l'évangéliste. Voilà. Et puis, je souhaite un bonjour au père José Luis Gergolet, qui est en Argentine et qui m'a laissé un message sur la chaîne. Alors, voilà, bienvenue à lui dans cette paroisse Sainte-Louise de Marillac d'Unette. Voilà. Et puis, aujourd'hui, nous prions plus particulièrement pour les défunts de cette semaine. Nous les portons dans notre prière. Jean Botton, qui avait 66 ans, il laisse derrière lui Rosemary, sa femme, 2 filles, Jennifer et Mélodie. Et malgré une enfance difficile et de gros ennuis dans sa vie, il cherchait toujours à aider les autres. Nicolas D'Ascola, qui avait 87 ans, qui est originaire, lui, de Calabre, dans le sud de l'Italie, pour ceux qui ne connaissent pas. Il laisse son épouse, Elena, 3 filles, Rachel, Maria et Angela, et 6 petits-enfants, dont le dernier est un garçon, car il était entouré de filles. Si une fille trouvait la fève le jour des rois, il était sûr de devenir le roi. Il a quand même son dernier petit enfant qui est un garçon. C'était un homme qui aimait la vie, les autres, et que tous aimaient. Il aimait aussi jouer à la scopa, il comptait encore les cartes quelques jours avant sa mort. Alors je me demande si au ciel, il n'est pas en train d'apprendre à Dieu à jouer de la scopa. Et puis Andrea Poussin, qui avait 87 ans, elle a rejoint donc son époux Marcel, et elle laisse derrière elle 2 fils et 1 fille, Alain, Jocelyne et Claude, 8 petits-enfants, 7 arrière-petits-enfants, une grande famille. C'était une femme énergique qui aimait bouger, qui aimait faire la fête, et qui a su élever ses enfants en les ouvrant sur le monde. Voilà, nous prierons pour eux pendant cette célébration, plus particulièrement, sans oublier bien sûr de prier pour nos propres malades et ceux qui nous ont quittés dans nos familles. Et nous entrons donc dans cette Eucharistie en reconnaissant humblement que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, Seigneur, prends pitié. Seigneur, Seigneur, prends pitié.
Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, Seigneur, prends pitié. Seigneur, Seigneur, prends pitié. Prions. Sans toi, Seigneur, il nous est impossible de te plaire. Dans la tendresse que tu nous portes, guide-nous, dirige nos cœurs par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie. Seigneur, tu m'as fait savoir, et maintenant je sais. Tu m'as fait voir leurs manœuvres. Moi, j'étais comme un agneau docile qu'on emmène à l'abattoir, et je ne savais pas qu'il montait un complot contre moi. Il disait, coupons l'arbre à la racine, retranchons-le de la terre des vivants, afin qu'on oublie jusqu'à son nom. Seigneur de l'univers, toi qui juges avec justice, qui scrutes les reins et les cœurs, fais-moi avoir la revanche que tu leur infligeras, car c'est à toi que j'ai remis ma cause. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur mon Dieu, tu es mon refuge. Seigneur mon Dieu, tu es mon refuge. Seigneur mon Dieu, tu es mon refuge. On me poursuit, sauve-moi, délivre-moi. Sinon ils vont m'égorger tous ces fauves, me déchirer sans que personne me délivre. Seigneur mon Dieu, tu es mon refuge. Juge-moi, Seigneur, sur ma justice. Mon innocence parle pour moi. Mets fin à la rage des impies, affermis le juste. Toi qui scrutes les cœurs et les reins, Dieu le juste. Seigneur mon Dieu, tu es mon refuge. J'aurai mon bouclier auprès de Dieu, le sauveur des cœurs droits. Dieu juge avec justice. Je chanterai le nom du Seigneur, le Très-Haut. Seigneur mon Dieu, tu es mon refuge. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Heureux ceux qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus enseignait au temple de Jérusalem. Dans la foule, on avait entendu ces paroles, et les uns disaient, « C'est vraiment lui, le prophète annoncé. » D'autres disaient, « C'est lui, le Christ. » Mais d'autres encore demandaient, « Le Christ peut-il venir de Galilée ? L'Écriture ne dit-elle pas,
que c'est de la descendance de David et de Bethléem, le village de David, que vient le Christ. C'est ainsi que la foule se divisa à cause de lui. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Les gardes revinrent auprès des grands prêtres et des pharisiens, qui leur demandèrent « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les gardes répondirent « Jamais un homme n'a parlé de la sorte. » Les pharisiens leur répliquèrent « Alors, vous aussi, vous vous êtes laissés égarer parmi les chefs du peuple et les pharisiens. Y en a-t-il un seul qui ait cru en lui? Quant à cette foule qui ne sait rien de la loi, ce sont des maudits. » Nicodème, l'un d'entre eux, celui qui était allé précédemment trouver Jésus, leur dit « Notre loi permet-elle de juger un homme sans l'entendre d'abord pour savoir ce qu'il a fait ?» Ils lui répondirent « Serais-tu toi aussi de Galilée? Cherche bien et tu verras que jamais aucun prophète ne surgit de Galilée. » Puis ils s'en allèrent chacun chez soi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. On voit dans cet évangile que la tension entre Jésus et les chefs des Juifs augmente. Ils ne se rencontrent pas réellement, mais à travers les gardes, à travers le peuple, on sent que ces chefs du peuple, les pharisiens, cherchent à faire tuer Jésus. Et ils sont dans un système où ils sont entrés dans un système où, finalement, ils ne peuvent pas faire autrement. À partir du moment où ils ont dit non à Jésus, alors ils cherchent toujours de bons prétextes pour dire non. Et ils en trouvent. Nous sommes savants et nous ne l'écoutons pas. As-tu lu dans l'Écriture qu'aucun prophète ne vient de Galilée? Voilà, on trouve toujours des raisons. Et si vous faites bien attention, ces raisons, elles sont comme guidées, comme menées par l'orgueil. Nous savons. Et vous ne savez pas, vous êtes que des gardes. Nous savons. Eux, c'est simplement le peuple. Nous savons. Et toi, qui es-tu? Es-tu un de ses disciples? Nous savons. Tant que nous pensons savoir ce qui est bien, comment avancer, comment nous ouvrir au Christ, car c'est ce que disent les gardes. Jamais un homme n'a parlé de la sorte. C'est si nous faisons preuve d'humilité que nous pourrons entendre cette parole de Jésus, qui est une parole de réconfort, y compris dans l'épreuve, en ces temps difficiles où nous avons perdu un des nôtres, un ami, un père, une mère, une épouse, un enfant peut-être. Eh bien, il faut croire que Jésus, par la parole de Dieu, vient donner du réconfort, parce que c'est lui qui nous parle à travers cette parole. Et nous aussi, nous pouvons dire avec les gardes, jamais un homme
n'a parlé de la sorte. Mais est-ce que je laisse le Christ me parler? Est-ce que je lui ouvre mon cœur? Ou est-ce qu'il est trop rempli d'orgueil pour ne pas avoir à l'écouter, pour savoir ce qui est bon pour les uns et les autres, pour savoir comment Dieu devrait agir? Sachons vivre cette humilité. Laissons notre orgueil de côté et ouvrons-nous à cette parole de Dieu qui est le Christ lui-même, qui vient nous parler, qui vient me parler et me dire au fond de mon cœur combien Dieu nous aime et combien il est proche de chacun d'entre nous. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille nos offrandes, Seigneur, avec bienveillance, et si nos volontés se rebellent, ramène-les vers toi, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car chaque année, tu accordes aux chrétiens de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié, de sorte qu'en se donnant davantage à la prière, en témoignant plus d'amour pour le prochain, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes fils. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux.
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Louise de Marillac et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Pascal, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. Écoute nos prières pour le Père José Luis Gergolet, sa paroisse en Argentine et tout le peuple argentin. Et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Souviens-toi de Jean Botton, de Nicolas d'Ascola, d'Andrea Poussin, que tu as appelés auprès de toi cette semaine, puisqu'ils ont été baptisés dans la mort de ton Fils. Accorde-leur de participer à sa résurrection, le jour où le Christ, ressuscitant les morts, rendra nos pauvres corps pareils à son corps glorieux. Souviens-toi aussi de tous nos frères défunts. Souviens-toi des hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour toujours, quand tu essuieras toutes larmes de nos yeux, en te voyant, toi, notre Dieu, tel que tu es. Nous te serons semblables éternellement. Et sans fin, nous chanterons ta louange, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien.
par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis, dans le même esprit, nous pouvons redire en toute confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Nous avons été rachetés par le sang précieux du Christ, de l'agneau sans défaut et sans tache. Poursuivons notre action de grâce. Que tes saints mystères nous purifient, Seigneur, qu'ils agissent en nous pour nous rendre agréables à tes yeux, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
Bonne journée de confinement à tous. Évitez de sortir pour peut-être contaminer ou être contaminé. Et bon courage à tous. Allez, dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu.